Hello, bienvenue dans ce dernier épisode du Quel mystère de l'Avent, Cryptid Mania. Donc c'est les petits épisodes de podcast que je fais pour vous parler du calendrier de l'Avent 2025 et du Quel mystère de l'Avent 2025, Cryptid Mania. Ça y est, on y est. Donc on va suivre le plan habituel, d'accord. Bien sûr, je le dis tout de suite, vous avez trouvé le dernier cryptide, c'est le Mothman. Attends, je vais me faire un plaisir de vous parler, d'accord. J'ai des trucs à dire sur le Mothman. Allez, on est parti sur les coloris déjà. Alors, dans l'ordre, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, ça y est. Donc, voilà la dernière palette de 4 couleurs du calendrier. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre les chevaux pleins, je voulais vous montrer aussi, je vais aller chercher. Voilà les 4 dernières couleurs du calendrier que vous pouvez utiliser pour l'indice 6 ou pas. C'est vous qui choisissez parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait à ce châle dans l'indice 6. Donc, on a les coloris Point Pleasant, qui est un fuchsia qui va peut-être vous évoquer un petit peu Let's Groove. Je tiens à dire qu'à chaque fois, les recettes sont différentes. Ils se ressemblent, ils sont fraternels, mais ce ne sont pas les mêmes recettes à chaque fois. Là, on a Silver Bridge. Ici, on a I Am the Night, qui, je pense, doit être un peu le motto de ce calendrier. J'adore. Ça fait référence aux stickers que vous avez toutes eu dans votre calendrier, le petit macaron avec le Mothman, je vous le mets là d'ailleurs, en talon aiguille, en cuissarde aiguille. Et voilà le dernier qui s'appelle Mothman, qui vous évoquera certainement Aperol Spritz. Donc, je vous ai dit, l'indice numéro 6, il est optionnel. En fait, c'est un indice modulaire. Vous allez ajouter des petits détails à votre châle qui vont vous faire passer d'une étole, d'une étole, somme toute classique dans sa forme, pas dans ses couleurs, on est bien d'accord, à un cryptide laineux, avec des caractéristiques cryptidiennes, clairement. Donc, je m'en vais vous les montrer. Je vais d'abord enlever mon micro pour me enlever le châle. Et en fait, j'ai eu cette idée, je vais parler là, j'ai eu cette idée en fait de lui ajouter des éléments, donc des ailerons, une queue, des plumes. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout obligé de le faire, parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir un cryptide laineux, mais enfin quand même. Donc, avec les 4 couleurs, j'ai commencé par ajouter une queue, c'est-à-dire que j'ai relevé les mailles dans la bordure de rabattage de l'indice numéro 1, donc ce panneau-là, pour lui faire... Il ressemble un peu à une Raie Manta, quand même, voilà. Ensuite, je lui ai fait des ailerons, des grands ailerons, c'est ça les grands ailerons. Il y en a un de chaque côté, à chaque fois les instructions sont en miroir. Voilà, c'est des rangs raccourcis. Après, il y a les petits ailerons. Et ça, si vous me suivez depuis longtemps, ça vous évoquera peut-être un châle que j'avais fait il y a au moins 10 ans, qui s'appelle le châle dragon. C'est un peu la même technique de rang raccourci pour faire des ailerons comme ça. Voilà. Et alors les plumes, c'est tout au bout. Et donc on reprend sur le rang de rabattage des indices 5 et 5 et 4. Et on rajoute des zones en rang raccourci qui viennent rappeler un peu la pointe ici. Voilà. Et c'est très dur de le montrer en grand parce que il est gigantesque, comme tous les designs du calendrier de l'Avent. On est à quasiment 5 écheveaux, mais 5 écheveaux utilisés complètement. Et il me restait, je crois qu'il me restait sur certaines couleurs, il me restait rien. Et il doit me rester un tout petit peu sur les couleurs 22 et 24. Puisque naturellement, elles utilisaient un tout petit peu moins de laine. C'est donc 24, celle-ci là, celle des petits ailerons en fait. Donc le voilà, le cryptide laineux. Alors je ne vous vois plus moi, mais j'espère que... Hop, voilà.
Et de toute façon, j'ai prévu de vous mettre des... J'ai pris plein de... Alors là, comme ça, je vais les prendre demain, les photos. Donc quand je ferai le montage, je les aurai. Mais je vous mets quelques photos ici pour que vous puissiez le voir un peu mieux, notamment portées par Pernille. Et voilà, donc dans l'indice numéro 6, clairement, je me suis un peu lâchée. J'espère qu'il vous plaît. J'ai eu j'ai vu un design de l'Avent, c'était ce matin, je crois, en regardant sur Ravelry et tout, une très jolie étole, un peu comme la bohème, mais en chevron et tout. Et je me disais, oh là là, ça c'est un très beau design de l'Avent. Et je pense à ce que j'ai fait. Puis je me suis dit, mais ça c'est un châle de grande personne. J'ai l'impression que le design en question, c'était un design de grande personne et que moi j'avais fait un truc vraiment de 12 ans d'âge mental. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, j'assume, d'accord? Je me suis dit, oh là là, mais le tien, il a des ailerons, il a des plumes, il a une queue. Ah, il a des tresses. Ouais, bon, écoutez, c'est comme ça. Hein, c'est chacun son style, chacun son univers. Clairement, bon, il est bien raccord avec le thème, je trouve. Voilà, on dirait une gigantesque raie manta. On peut pas dire qu'il est pas beau, franchement. D'accord? On peut ne pas aimer le style cryptidien, mais on peut pas dire qu'il est pas beau, il est juste magnifique. D'accord? Voilà. Je pose ça rapidos. Je vais chercher les chevaux pleins. Je voulais vous le montrer quand même. Alors, les chevaux pleins, ils s'appellent Cryptid Hunter. Et en fait, si vous décidez de l'utiliser pour vous faire... moi, je le vois bien pour... Si jamais vous voulez vous faire un set, vous pouvez l'utiliser pour un bonnet et des mitaines. Et il va très très bien s'accorder avec votre châle, en fait. Donc, voilà, c'est un coloris qui est pour l'instant exclusif au calendrier. Qui a plein de speckles et des zones vertes, noires, il y a du rose et du violet, voilà. Donc ça y est, vous avez tout, vous connaissez le calendrier de cette année. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez apprécié le tricoter. Moi j'ai beaucoup apprécié avoir ce côté technique de la brioche qui est quand même intéressante, surtout si vous n'en avez jamais fait. Et le côté hyper confortable à partir de l'indice 2, de répéter un peu quelque chose qu'on savait déjà pour un très beau résultat au final, parce que ces panneaux là, moi je les adore, j'ai envie d'une étole où il n'y a que ces panneaux. Je me demande si je squeeze le panneau central et que je les colle toutes les 4 en V comme ça fait un truc super sympa aussi. J'ai envie de les mettre en enfilade, enfin, j'arrête pas d'imaginer des trucs qu'on puisse faire avec ce design de panneaux de dentelle à 4 couleurs, là je trouve ça trop sympa. Et puis, donc, maintenant, c'est ma petite récompense. Je vais vous parler du Mossman, d'accord? Alors, le Mossman, j'ai revu ma copie ce matin, enfin, j'ai révisé ce matin. Première apparition du Mossman en 1966. Et en fait, c'était donc à Point Pleasant, en West Virginia, Virginie occidentale. C'est un groupe de 4 amis qui étaient dans une zone autour de Point Pleasant, une zone un peu reculée qui était en fait une ancienne base militaire dans laquelle il y avait des espèces de bunkers bizarres. Voilà. Bon, bref, ils avaient été là-bas. C'était peut-être un endroit pour être seul. Voilà, ce que font les jeunes à l'époque en 1966, j'en sais rien. Bref, en tout cas, ils voient au loin une espèce de personne avancer vers eux. Et ils pensaient que c'était une personne, mais en fait non, ça s'est avéré pas être une personne. Et ce qu'ils ont vraiment retenu de cette créature, c'est qu'elle avait des yeux rouges lumineux et qu'elle a d'un coup déployé des ailes. D'accord? Donc ils ont eu très peur. Ils sont partis, ils ont pris leur voiture et ils se sont dit, il faut qu'on aille voir la police, mais si on va voir la police, ils vont jamais nous croire en fait. Parce qu'en plus, la bestiole les a suivis, les a poursuivis. Donc, elle a fini par les a poursuivis pendant qu'ils étaient en voiture. Donc, elle a fini par faire demi-tour. Et puis, ils se sont dit, mais si on va à la police, ils vont se moquer de nous. Donc, ils ont fait un truc assez incroyable. C'est qu'ils sont retournés
pour s'assurer qu'ils n'avaient pas rêvé, ou j'en sais rien, ou une hallucination collective. Et quand ils sont revenus, ouais, le truc était encore là, et il les a encore pourchassés. Et là, pour le coup, ils ont vraiment eu peur, et ils ont été à la police. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été tous les 4 mis dans une salle, et le shérif leur a demandé de retranscrire ce qu'ils avaient vécu. Et en fait, sans se concerter, ils ont réécrit exactement, ils ont eu des récits qui concordaient en fait. Ce qui, pour le coup, est remarquable dans le sens où on ne peut pas dire « Ah bah ils avaient fumé, ils avaient pris de la drogue, ils ont eu une hallucination collective », parce que même imaginons qu'ils aient eu une hallucination collective, ça reste très personnel, et que dans le moindre détail, leur histoire concorde, alors qu'on leur redemande d'écrire, de retranscrire ce qu'ils ont vécu. Bon, voilà, disons que ça apportait une dimension de véridique, en fait. On avait envie de les croire. Il faut savoir que ce rapport de police, aujourd'hui, il est exposé dans le musée du Mothman à Point Pleasant. D'accord, ça fait partie des éléments du musée, parce que Point Pleasant, punaise, ils rigolent pas avec les Mothman. D'accord, c'est sacré là-bas. Donc tout ce que je vous dis là, c'est basé sur l'épisode de BuzzFeed Unsolved du Mothman, que vous avez dans le lien, que je vous recommande chaleureusement, qui est très drôle, en plus d'être très riche en informations. Par la suite, le Mothman a été vu dans plusieurs endroits, y compris à Chicago, mais on se dit que c'était peut-être une grue, en fait, parce qu'il aurait une envergure d'à peu près 3 mètres. Donc comme un très grand oiseau. Donc voilà, et quoi vous dire d'autre ? L'économie touristique de Point Pleasant repose quasiment uniquement sur le Mothman, clairement. Il y a tout est thème Mothman, il y a le musée, il y a une gigantesque sculpture du Mothman à Point Pleasant. Il y a le Coffee Grinder, qui est un café qui est tout thème Mothman, où on peut acheter un café Mothman, on peut acheter des crottes de Mothman. C'est du chocolat. Oui, parce qu'il faut savoir que la créature serait à moitié oiseau. Donc il y a les ailes, clairement, et une tête d'oiseau, un peu. Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que il aurait émis des sons, et ça évoquait un couinement de souris. Pardon. Ah, c'est parce que j'ai revu le truc où Shad et Rayad imite le Mothman, et en fait c'est vrai que c'est assez c'est une créature qui semble assez impressionnante, imposante, vaguement effrayante. Quand elle commence à parler, il y a fait un petit couinement de souris, ça coupe un peu tout. Bref, il y a la pizza Mothman aussi qu'on peut manger là-bas. Enfin, c'est vraiment, ils jouent la carte Mothman à fond, d'accord ? Il y a le festival de Mothman au mois de septembre. Et en fait, ça m'a fait une telle impression. Ça, c'est un épisode que j'ai regardé avec mon fils Constant, qui parlait pas complètement anglais, mais qui, en fait, c'est, comment vous dire, il y a une espèce de dynamique et d'alchimie entre les deux qui est très très drôle. Donc même sans tout comprendre, ou en mettant juste les sous-titres, il est vraiment rentré dedans, et c'est un de nos projets en fait tous les deux, d'aller à un moment donné en Virginie occidentale à Point Pleasant faire l'expérience Mothman. Donc aller voir la statue qui, pour la petite histoire, a des abdos et des fesses incroyables, d'accord ? J'espère que YouTube va me bannir parce que j'ai parlé de fesses. Voilà, on veut manger la pizza, on veut clairement aller acheter des crottes de Mothman. Donc voilà, c'est devenu un truc entre nous qu'on voudrait faire tous les deux à un moment dans notre vie. Voilà. Donc il y a aussi ce côté, c'est pour ça que je l'aime autant aussi, c'est parce qu'il y a ce côté... c'est des beaux moments que je partage avec Constant, qui est à fond dans les cryptides, les fantômes et tout ça. Il est un peu comme maman là-dessus. Donc on aime bien regarder ces émissions-là tous les deux. Bon, je sélectionne pas mal, parce que là, BuzzFeed Unsolved, c'est super, c'est rigolo. Ils tournent ça sous le coup de la plaisanterie. Et donc il y a quand même la présentation des faits, hein, qui est très bien faite, etc. Mais c'est très léger. Il y a certains trucs de fantômes...
Constant, il a un petit peu de mal quand même après derrière, c'est un peu effrayant. Donc même si ça reste... rien n'est... Enfin, je vous ai dit, j'ai jamais vu une preuve indéniable. Hein, donc bon... Voilà, donc c'est un truc qu'on partage, c'est aussi pour ça que j'adore ce... D'ailleurs, il voulait faire l'épisode avec moi, celui-là. Et est-ce que je voulais vous dire autre chose sur Mothman? Oui, je voulais vous parler aussi, du coup, il y a eu tout un truc aussi comme quoi... alors ça, c'est le film avec Richard Gere, d'accord? Moi, du coup, ça, j'ai pas du tout... Mais ça a été monté en épingle, comme quoi le Mothman apparaîtrait au moment où il y a des catastrophes. Et à Point Pleasant, quelques années après la première apparition du Mothman, il y a eu une catastrophe majeure, c'est l'effondrement du Silver Bridge. Donc, le film Prémonition avec Richard Gere, c'est là-dessus que ça porte. Et dernier point, le Mothman, quand on traduit, en fait, Mothman, c'est l'homme papillon de nuit, en fait, c'est une mythe, l'homme mythe, c'est encore pire. C'est l'ennemi absolu des tricoteuses, d'accord? Et des crocheteuses, enfin des gens qui aiment la laine. Mais ils l'ont appelé comme ça parce qu'en fait, Batman, c'était déjà pris, en fait, voilà. Mais bon, on est d'accord qu'entre ça et le Queen Mansouri, bon, c'est pour ça qu'il est aussi sympathique aussi, c'est parce que c'est pas juste un gros dur, machin, c'est... Voilà. Et le coup des yeux rouges, là, c'est encore autre chose, ça. Mais bon. Voilà, ça clôt, cette section clôt la série d'épisodes sur les cryptides. J'espère que ça vous a plu, d'en savoir un peu plus sur ces créatures étranges. Pour le Mothman, on ne sait pas. On ne l'a plus jamais vu. Donc voilà, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les témoignages ont été pris au sérieux par la police locale et ont été... Après, bon, il y a eu des dérives. Hein. Je sais que quand ils ont été manger la pizza chez Ryan, le patron leur disait qu'il connaissait quelqu'un dont le Mothman avait essayé de voler l'enfant et qu'elle s'était battue avec le Mothman pour... Bon, ok. Ça marche, si tu le dis. En tout cas, ce premier témoignage de 1966, ces 4 témoignages ont été pris en sérieux à l'époque et ça venait a priori de jeunes personnes qui étaient pour le coup pas du tout sujettes à fabuler ou à inventer des histoires. Toujours des témoignages, toujours voilà, mais ça reste très intéressant et on ne sait pas, peut-être qu'on aura la réponse à un moment donné et que c'était effectivement les yeux rouges, c'est peut-être quand on met une lumière dans les yeux de certains oiseaux, ça reflète rouge. Peut-être on aura la réponse dans quelques années et qu'on saura que finalement, non, c'était juste une grue. Une grue bizarre, mais une grue. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon Noël, de passer un très bon réveillon. Très bonne fête de fin d'année et on se retrouve en début d'année prochaine. En 2026 pour la reprise des podcasts et des salons et tout ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Très bonne fête de fin d'année. À bientôt. Bye.